En Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, nous sommes tous confrontés au problème de monnaie. La monnaie est devenue comme un trésor, quelque chose de précieux quoi. Monnaie que nous cherchons tous, il y en a qui utilisent comme un moyen de commerce. Salut à vous, ma team de news, c'est Kelly Nadje, bienvenue dans News du jour. Moi, je vais bien et j'espère que vous aussi. Surtout quand il s'agit de présenter News du jour en votre compagnie. Il n'y a rien de mieux, je suis toujours en pleine forme. Alors aujourd'hui, on va parler du rembat de monnaie auquel nous sommes tous confrontés. Tu dois te rendre au boulot à 8 heures. Aller à un entretien ou rendre visite à quelqu'un. Tu dois forcément prendre un moyen de transport. Alors que tu n'as que sur toi 1000 francs ou 500 francs. Tu décides alors de prendre un baka. Déjà même l'apprenti là, il t'accueille avec « Montez avec la monnaie s'il vous plaît ». Accompagné de leur fameux slogan. 500 francs, c'est association. 1000 francs, je prends un surplus. C'est-à-dire que si le transport est à 200 francs, lui, il prend 300 francs dans tes 1000 francs. Et 2000 francs, c'est discours. Quand même, tu sais, il t'a dit, il t'a averti, mais tu dois te rendre quelque part. Donc, du coup, tu montes parce que tu te dis que tu vas forcément trouver de la monnaie avec un autre passager dans le véhicule. Non seulement, ils roulent très mal. C'est eux qui sont les premiers à t'insulter. Tout ça à cause de 50 francs, 100 francs. Ta propre monnaie, ils t'insultent. Comme si c'était toi qui fabriquais monnaie. Il faut te calmer. Aïe, mais il y a quoi? Il faut te tenir ton bouillon, il faut te tenir. C'est pas ton chéri. C'est-à-dire que tu lui réclames ta monnaie dans le véhicule. Il va te dire, viens mais c'est matin. Il était dit avant de monter avec la monnaie. Toi-même, tu connais que c'est l'association qui t'attend devant. Je te comprends que pas monnaie, non. Apprenti, avant de monter, je t'ai dit que j'avais un billet de 2000 francs. Toi, tu as parlé qui? Toi, tu as parlé moi. Madame, je te respecte, il ne faut pas que tu aies menti sur moi. Attends, tu parles de quoi, mais? Je parle de toi. Eh, toi, ma monnaie. Tu as choché. Donnez la monnaie, s'il vous plaît. Tu es garçon là, associe-moi. Arrivé à destination, il t'associe à des personnes où chacun a 200 francs. Et puis il vous laisse, il s'en va. Vous voyez dans quelle situation ce problème de monnaie là nous entraîne. Tu es obligé d'être en retard à cause de monnaie à Abidjan ici. Ça c'est le cas de Baka. Elle est assise communaux là. De toute façon les chauffeurs là font malin. Hein? Le malin sans ils font Jean. Moi, ils les appellent sans bruit, quoi. Tu arrêtes un taxi, tu dis chauffeur bonjour, je vais à tel endroit. Il ne va même pas répondre à ta salutation. Il va te dire, est-ce que tu as la monnaie? Tu réponds non, il quitte devant toi. C'est matin, il y a beaucoup d'hommes qui sont armés de monnaie. Donc, toi, ils te laissent. Les guichets de bus, tu vas acheter un ticket, tu as 500 francs, il n'y a pas de monnaie. Tu es obligé d'attendre une autre personne qui a 200 francs pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures avant d'acheter un ticket pour avoir la monnaie. Les supermarchés, les pharmacies, là, ceux-là, moi, je les appelle les collecteurs de monnaie. C'est-à-dire que tu vas aller payer quelque chose, tes 10 francs vont aller rester versés. On te dit, il faut prendre bonbon, il faut prendre ceci, il faut prendre cela. Vous imaginez, ils font ça à chaque personne. Combien de personnes vont dans les supermarchés, les pharmacies? Mais ça devient beaucoup. Nos marchés, les boutiques, etc., c'est partout. Pour la monnaie, là, c'est partout. Il y a des gens qui racontent que les apprentis, les chauffeurs, les vendeuses d'eau, les mendiants vont vendre la monnaie. C'est-à-dire ils gardent monnaie, ils ont monnaie, ils gardent sur eux et puis vont vendre aux stations-service ou bien entre eux, ils font des échanges. Vous, est-ce que vous savez dans quelle situation vous nous mettez même? C'est-à-dire tout est matin, tu te réveilles, tout est calculé sur toi. Mais à cause de monnaie, tu as déposé, ton retour là, tu es obligé de marcher. Mais où sont passées les monnaies? Les jetons là sont passés vous-même. Dites-moi. Je comprends pas. Non, je comprends pas. C'est dans cette optique que des jeunes entrepreneurs ont décidé de mettre en place une application dénommée Rimba pour pallier à ce problème de monnaie. Mais c'est quoi Rimba? Rimba est une application mobile qui sert de portefeuille électronique pour gérer et récupérer votre monnaie où que vous soyez. Mais comment ça fonctionne? C'est très simple, facile à utiliser et très fiable. D'abord, vous téléchargez l'application sur Play Store ou App Store. Ensuite, d'ouvrir votre application et créer votre compte en inscrivant vos données personnelles. Enfin, vous confirmez votre inscription avec un mot de passe personnel. Vous voyez que c'est comme l'utilisation de nos comptes sociaux tels que Facebook et Instagram, c'est pareil pour l'inscription. Avec ça, au moins, vous risquez de ne plus être associé à des personnes inconnues à cause d'un problème de monnaie.
Rimba vient nous soustraire. Vous aurez en description de cette vidéo le lien de téléchargement de l'application. Là, ça sera facile pour vous de télécharger l'application directement sur Play Store ou App Store. Much love, portez-vous bien.